Salut toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas de mieux en mieux. Dans quelques instants, je vais te partager de très bonnes raisons d'arrêter de lui courir après. Ça va te permettre très simplement d'améliorer, d'un premier temps, ta clarté sur la situation et après de définir les meilleures actions pour te respecter toi. Parce que oui, le sujet ici, c'est d'être plus au clair sur ce qui est important à tes yeux et de le valoriser, de le respecter. Il sera beaucoup plus simple d'attirer l'amour dans ton expérience et non le manque de respect ou une personne qui est évasive, fuyante, qui ne pense qu'à lui, etc. Si tu découvres cette chaîne, bienvenue. Je t'invite à t'abonner parce que je vais t'apporter un maximum d'éclairage, un regard approfondi et aiguisé sur tes relations sentimentales. Et pour commencer, avant de te partager les bonnes raisons d'arrêter de lui courir après, je voudrais d'abord te définir ma définition plutôt de ce que j'entends par lui courir après. Pour moi, je vois deux grands aspects. D'accord ? Le premier ici, c'est le fait de lui courir après, mais selon mes biais, mes perceptions, mes croyances. Au fond, je porte mes traumas, mes expériences passées et je vais regarder le monde avec mes lunettes et je vais avoir le sentiment qui me court après selon ce que j'ai expérimenté. Par exemple, quelqu'un qui a terriblement peur d'être trahi, d'être trompé, va regarder ses comportements en fonction de cette lunette. Donc, elle ne va pas forcément percevoir le monde comme une autre femme qui pourrait avoir les lunettes de « j'ai tellement peur d'être en second plan, rejeté » et je vais regarder le monde à travers cet angle et du coup, je vais ne pas percevoir forcément les mêmes signaux. Mon but à travers ce partage, c'est d'apporter plus de clarté, plus de lucidité en venant justement sur cette nuance que je fais de lui courir après, mais de manière factuelle, c'est-à-dire justement de sortir un maximum de ses biais. Alors c'est un cheminement bien sûr, mais de sortir un maximum de ses biais pour voir la réalité telle qu'elle est, en tout cas s'en rapprocher et limiter l'effet qui parfois peut être négatif de mes biais, traumas, peurs, etc. Donc c'est mon rôle de te le partager de cette façon et à toi, je pense, de te mettre dans une certaine ouverture d'esprit pour voir ce qui est et après justement, après avoir posé ce diagnostic, faire les meilleures actions pour soit peut-être rééquilibrer en fait l'énergie qui est partagée parce que oui, quand je lui cours après, en fait, je dépense plus d'énergie que lui dans la relation, donc ça fait une forme de déséquilibre. Du coup, lui, ça l'invite à agir d'une certaine façon, souvent dans la passivité et à un moment donné, toi, la frustration monte en toi et c'est là que ça devient difficile et du coup, ça devient pas attirant pour créer justement de son côté beaucoup plus d'envie de venir vers toi. Je vais être plus clair, tu vas voir avec les points que je vais te partager tout de suite. Et la première raison qui m'invite à arrêter de lui courir après, c'est la perte d'énergie. Quand je prends ce chemin quotidien et petit à petit, je sens que je me vide de mon énergie, que je suis l'ombre de moi-même, que même à l'extérieur, ça peut être des signaux des parents, des amis, au travail, on commence à me faire des réflexions sur ça va en ce moment, tu as besoin de vitamines, tu n'as plus la pêche, etc. C'est des signaux indicateurs extérieurs qui sont des signaux d'amour selon moi, qui t'amènent à prendre conscience que peut-être là, tu n'es plus au bon endroit, d'accord ? Imagine-toi, peut-être l'as-tu déjà fait, tu dois aller au travail lundi et c'est très important, peut-être tu as des réunions importantes, etc. Et tout le week-end, clairement, tu te mets minable dans une soirée à boire de l'alcool et à pas dormir la nuit. Bon, je prends le cas un peu fort, mais c'est vraiment pour que tu comprennes. Si tu l'as déjà fait, ou sinon je te demande de l'imaginer. La fatigue, l'alcool, le mal de ventre, le mal de tête, etc. Et là, tu arrives le lundi au travail. Comment est ta journée? Comment tu te sens intérieurement et quels sont tes rapports avec les autres personnes et ton rapport au travail? En gros, est-ce que tu apportes de la qualité, de la valeur sincèrement? Par rapport au fait d'avoir bien dormi tout le week-end, avoir nourri des émotions et des pensées qui sont très agréables pour toi, mis en place voire même des projets, t'être reposé, peu importe, un pur week-end et là tu arrives lundi pour la même journée. Comment tu te comportes face aux autres, face à ton travail? Quel est ton niveau de productivité? La conscience de ton énergie et la valorisation de celle-ci, c'est ce qui te permet d'avoir plus d'idées claires et une meilleure maîtrise de toi, surtout dans les situations un peu déstabilisantes, quand tu ne réponds pas à un SMS, etc. Je terminerai ce point en te disant que je n'ai jamais rencontré un homme qui me dit « Ah Vincent, laisse tomber, je suis trop intéressé par cette femme, c'est un zombie, elle va à 2 à l'heure, elle a vraiment pas d'énergie, waouh, je la veux maintenant ». Non, j'ai jamais vu ça et encore moins un fantôme qui est invisible. Donc s'il te plaît, prends bien en compte cette notion-là. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire d'arrêter de courir après un homme, c'est quand ton estime de soi commence à être coupée en deux. Comme si, imagine, tu étais un tronc d'arbre généreux, volumineux, fort, d'accord, qu'on respecte et qu'on admire quand on le regarde, qui soudainement, par le fait justement de se négliger, serait comme un homme qui viendrait, tu sais, couper ce tronc que tu es, qui est le pilier, le socle
la base, ton estime de soi, et viendrait donc avec, je fais bien, hein, tu vois, la scie ou la double scie, tu sais, les mecs qui coupent les arbres comme ça dans les forêts, malheureusement. Eh bien, imagine, on coupe ce bel arbre, ce beau tronc que tu es, petit à petit. Eh bien, ton estime de soi, quand elle n'est pas protégée, quand elle n'est pas valorisée, c'est-à-dire la valeur que tu te confères, qui est extrêmement importante, eh bien si elle est négligée, parce que c'est un travail quotidien, tout comme quelqu'un qui voudrait avoir un beau physique grâce à l'activité sportive, devrait s'entraîner chaque semaine et ce, toute l'année, même s'il prendrait quelques pauses, mais c'est un travail quotidien. L'estime de soi, c'est pareil. Eh bien à chaque fois que je me manque de respect en ne nourrissant pas mes valeurs dans cette relation, en lui courant après notamment, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis en train de me scier mon estime de soi. Et qu'est-ce qui se passe à force de scier ton estime de soi? Tout simplement, comme cet arbre, malheureusement, elle s'écroule, elle tombe. Et tu ne peux plus réparer avec du scotch ou avec de la colle un arbre, un tronc qui est tombé. Donc, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est précieux et je t'en prie, au quotidien, fais bien attention sur cette partie-là. La troisième chose que je veux te partager, qui est important d'avoir en tête selon moi, c'est quand je suis en train de lui courir après, ce que je fais sans même m'en rendre compte, c'est je crée et j'installe de mauvaises habitudes. Toute action qui est répétée, quelle qu'elle soit, devient plus facile à faire. Le problème, c'est qu'elle devient de plus en plus difficile à défaire. Tout comme si je parle tous les jours l'espagnol, au début, c'est un peu difficile à mettre en place, mais au bout de 20, 30 jours, un mois, ça sera naturel pour moi que de parler tous les jours un peu espagnol et ça sera plus difficile, puisque j'aurai mis ça en place dans ma vie, ça sera plus difficile d'arrêter de le faire. Eh bien, quand je communique d'une certaine manière avec un homme, par exemple, lui envoyer des messages régulièrement et qu'il répond pas, lui demander pourquoi il répond pas, ou bien que je lui fais des propositions de rendez-vous successives, qu'il accepte ou qu'il accepte pas, que je continue à le faire, j'installe petit à petit des façons de communiquer qui, dans ce cadre de la relation, vont être acceptées, si tu veux, par les deux parties, lui et toi. Et donc, il n'aura pas de raison particulière ou d'effort particulier à fournir pour changer la chose. Et toi, ça peut te ramener justement à un constat de cela et une frustration du fait que ça ne bouge pas. Et oui, puisqu'en fait, inconsciemment, j'ai créé ces habitudes, ces rituels qui font qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de les enlever. Et j'oserais même dire, plus je fais durer longtemps des habitudes comme ça qui sont mauvaises pour faire émerger une relation belle et durable, plus ça va me demander de l'énergie pour faire bouger les choses. Et tu l'as vu au premier point, à quel point l'énergie est importante. Donc si je suis fatigué et que je mets de mauvaises habitudes, ça va me demander d'abord de remettre de l'accent sur l'énergie d'un premier temps pour après être en phase avec ma nouvelle forme de communication. Donc le troisième point, c'est la création et l'installation d'habitudes. Le quatrième, c'est l'oubli de soi. On parlait d'estime de soi, donc tu vois que le soi est important. Je reviens souvent quand on fait des coachings ensemble sur toi. Pour moi, la personne la plus importante, c'est toi. C'est pas lui. Même s'il est bien sympa, bien mignon, c'est toi. On travaille pour que tu sois au top et dès que tu es au top, après, ça va venir à toi naturellement. L'oubli de soi, c'est quand je m'adapte à l'autre et voire même je me suradapte, c'est-à-dire que il a ses besoins, il a ses envies, il a ses humeurs, il a sa façon de communiquer et je lui excuse tout parce qu'il me plaît, parce que je le veux. En faisant ça, ce que je fais, et je me rends pas compte, parce que tout est lié avec ce que je te partage, eh bien, je renforce les mauvaises habitudes, encore une fois, dans le but de construire une belle relation. Et en plus de ça, et je pense que c'est le pire, c'est que mon identité, le qui je suis, devient un peu flou et de plus en plus flou. C'est-à-dire que si on te pose la question qui tu es, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu veux, et ça devient difficile d'avoir une réponse spontanée, claire et nette. Et à partir de cet indicateur, d'ailleurs, fais le jeu avec toi. Demande-toi qui je suis, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux, et est-ce que je l'ai, et est-ce que je fais des choses pour l'avoir qui me rapprochent vraiment vers ça. Si c'est difficile à répondre à ces questions, c'est clairement qu'il peut y avoir un oubli de soi dans la relation. De cette façon, c'est ton apport de valeur qui diminue, et on sait à quel point l'apport de valeur dans la relation, c'est, j'oserais dire, la priorité. C'est ça qui va te rendre désirable. Et l'apport de valeur, il provient du fait, justement, de ne pas m'oublier, mais au contraire, de prendre énormément soin de moi et de mes activités, de mes projets, etc. C'est comme ça qu'après, quand je suis dans l'interaction, que justement, je peux apporter un max de valeur et de voir s'il peut y avoir une vraie connexion entre nous. Tu comprends bien que c'est difficile de créer une superbe connexion qualitative quand je suis en vide d'énergie, quand je suis en train de négliger mon estime de soi, que je crée de mauvaises habitudes et que je les installe et les renforce. Et si en plus de ça, je suis complètement dans l'oubli parce que je pense tellement à lui que je ne sais plus quoi faire de ma vie finalement et je ne sais même plus qui je suis. J'exagère un peu, mais finalement, dans certains cas, pas tant que ça. Donc ça, c'était les 5 premiers points. Je t'en donne un en bonus qui est extrêmement important aussi. C'est le concept de mendicité affective. C'est-à-dire que plus je suis en manque, plus je suis dans le besoin de son retour, de son échange, mais plus
ma communication, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais exprimer, ma façon de me rapprocher de lui, eh bien plus cette communication sera étriquée. C'est-à-dire que je vais enfermer mon champ de possible, mon champ de potentiel, et donc je ne vais pas pouvoir proposer le spectre large, si tu veux, que je suis. Comme si tu te vois, imagine tu as 100% comme ça, comme un cercle. Plus je suis en manque, dans le besoin, dans la peur, eh bien je referme le cercle et je prends juste une petite portion comme ça, peut-être 5, 10%, 12%, et tout le reste, en fait, il ne peut pas être proposé parce que je suis tellement dans la peur, le manque, etc., que je ne me révèle pas. Et donc là, je passe un peu comme des personnes qui peuvent être dans les centres-villes, tu sais, qui demandent comme ça de l'argent parce qu'ils sont en difficulté, malheureusement. Mais là, c'est pas de l'argent que tu demandes, mais c'est de l'amour. Et ça, ce n'est pas séduisant. Ça peut vraiment créer des émotions désagréables chez lui. Et de ton côté, tu peux en faire part, toi également, en tant que femme. Je pense qu'une majorité d'entre vous, tu me le confirmeras dans la zone commentaire, a déjà été en contact avec un homme, peut-être dans ton expérience au lycée, peut-être au travail, etc., qui lui-même faisait office de mendicité affective, qui, quelque part, on pourrait dire, te collait d'une certaine manière et qui n'était pas désirable à tes yeux. Donc c'est important de voir que ça fonctionne bien évidemment des deux côtés. Et ça peut même entraîner chez certaines personnes, chez certains hommes, des réactions de violence. Tu sais, des personnes qui peuvent être dans l'agressivité, dans la reproche fort, voire même dans l'insulte, parce qu'ils subissent peut-être même une forme de harcèlement. Donc on veut pas du tout créer ça. Je rappelle qu'on est sur une chaîne où on veut avoir des relations fortes en amour, en intensité, avec de la joie. Mais je pense que cette façon de se comporter, ces attitudes ne sont pas celles qui permettent de parvenir à ce joli but. Malgré ces points, effectivement, cumulés, qui peuvent sembler comme ça un peu négatifs dans le sens où c'est râper la relation, il y a quand même des solutions qui existent pour inverser la tendance. J'ai accompagné des milliers de femmes dans leur relation amoureuse et j'ai mis au point, en fait, grâce justement au partage, c'est pour ça que j'adore le fait d'être ensemble, d'être en communication, au téléphone, etc., en coaching, c'est qu'on peut mettre en place des choses, voir ce qui fonctionne moins. Et avec le temps, j'ai mis à jour le Graal, le best, les meilleures techniques, exactement 14, qui permettent de créer l'intérêt, renouveler une complicité et inverser la tendance quand il prend de la distance. Tout ça, je l'ai mis dans un programme. Ce programme, tu peux le retrouver dans le lien, le premier lien dans la description sous cette vidéo. Donc, ce programme s'appelle « À nouveau près de moi » et tu pourras directement, dès que tu coupes cette vidéo, mettre en place ces techniques et me faire un retour sur la différence que ça a fait dans ta relation. J'ai une autre ressource pour toi, très utile, parce que j'ai eu de nombreux retours et merci pour ces partages, qui est un test, un quiz pour savoir s'il est amoureux. C'est une dizaine de questions, tu vois, ça prend 2-3 minutes, c'est complètement gratuit. Grâce à ce test et surtout les résultats que je vais te partager par mail avec des conseils en bonus, tu sauras beaucoup plus aisément et sereinement, je dirais même, quel choix faire. Est-ce que j'arrête et comment je m'y prends, surtout si je le connais un peu, qu'on a déjà un peu de suivi dans cette relation, et surtout, est-ce que je continue et comment je m'y prends pour mettre toutes les chances de mon côté que cette relation ait un avenir. Donc tout ça est en description de la vidéo. Je te rejoins dans le programme À nouveau près de moi si tu fais ce choix et je dis pas où dans le test mais je dirais plus même et dans le test parce que tout est disponible pour toi. Et je te dis également à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. À très bientôt.